Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le créateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de la création, que ce soit à travers l'art, la musique, ou même la technologie. Je vais partager avec vous des exemples inspirants de créateurs qui ont marqué leur époque et discuter de l'impact de la créativité sur notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir comment chacun de nous peut devenir un créateur à part entière. C'est parti! The Walt Disney Company France. Date de sortie, 27 septembre 2023. Durée, 2h13. Site officiel. Gareth Edwards ou le créateur du blockbuster Presque Parfait. Synopsis du film. En 2060, l'humanité vit conjointement avec l'intelligence artificielle. Mais suite à ce qu'il semble être une attaque sur la ville de Los Angeles, les États-Unis ont déclaré la guerre aux IA. Joshua, un agent à la solde de son gouvernement et infiltre en Asie, est chargé de trouver et détruire une divinité qui serait à elle. Origine de l'avènement de ce nouveau monde qu'il ne comprend pas. Son nom, le Créateur. 2023. 20th Century Studio. All rights reserved. Promis, cette fois on va aller droit au but. Nous n'allons pas non plus vous cacher notre scintillement dans les yeux à chaque annonce du jeune cinéaste Gareth Edwards. Bien qu'il n'ait que très peu de longs métrages à son actif, il reste un de ces metteurs en scène prometteurs qui s'est fait d'abord remarqué en 2010 avec Monsters, film produit pour $500 000 et dont la poésie et la qualité technique étaient alors indéniables. Suivront ensuite 2 tentatives réussies dans le monde du blockbuster avec Godzilla en 2014 puis Rogue One à Star Wars Story. En 2016, un constat s'imposant alors à nous, ce monsieur a le sens du spectacle au point de déceler des relents d'un héritage Spielbergien que beaucoup de cinéastes actuels revendiquent. Pourtant nombreux sont ceux qui ont prétendu être les dignes héritiers de Steven Spielberg, de J. Abrams à Monsieur Night Shyamalan en passant par Jeff Nichols. Avec maintenant 4 films à son actif, Gareth Edwards semble s'imposer à nous comme l'héritier légitime au vu de son dernier film. Quelque chose que beaucoup ont oublié, mais la richesse et la puissance du spectacle fourni par Tonton Spielberg tient surtout à la place qu'il donne aux émotions et aux sentiments de ses personnages, mais aussi à son histoire. Edwards l'a bien compris et en fait le cœur du film, chaque personnage porte une culpabilité liée à ses choix et leurs conséquences. Certains s'enfoncent dans leur quête vengeresse contre l'IA tout en oubliant qu'ils sont leurs propres démons, la générale pour ne citer qu'elle, ou d'autres, comme notre protagoniste Joshua, devront reconnaître leurs responsabilités tout en permettant leur rédemption. Et après moult films passent avant lui sur le sujet de l'intelligence artificielle, on pense évidemment à Blade Runner, iRobot, à Le metteur en scène choisit d'axer sa réflexion sur la question de la réalité des émotions. Peut-on réellement aimer quelque chose qui n'est pas humain? Cette notion de ce qui est réel ou non est posée par les personnages tout au long du récit. Interrogeant leur propre humanité, leur propre logique, comment se fait-il qu'une émotion, un ressenti, l'amour, arrive à aller au-delà de toute considération? Un cœur sensible se déploie devant nous, malgré les nombreuses fusillades urbaines et autres explosions spatiales. On n'avait pas vu le cinéaste si sensible depuis Monsters, et sa mise en scène naturaliste renforce cet effet. Et c'est bien la première fois depuis son incursion dans le monde du blockbuster que le bonhomme arrive à caractériser ses personnages. Et à tendre vers des moments suspendus où une ambiance poétique plane comme un voile qui recouvre l'entièreté du métrage. La distribution n'est pas étrangère à ce constat et la présence magnétique de John David Washington permet une identification efficace. Soulignons aussi au passage la prestation tout en justesse de Madeleine Yunavoil, qui symbolise à elle seule l'émotion du film, toujours à fleur de peau. Ajoutons que la partition du maître Hans Zimmer, tout en sonorité aérienne, renforce encore cette émotion et la poésie de l'œuvre. Quel plaisir de voir se conjuguer avec autant de maîtrise une réflexion intéressante, un personnage central cohérent avec une vraie trajectoire, et un spectacle d'une richesse inouïe. Que ce soit la maîtrise des effets spéciaux, le cinéaste étant lui-même un petit génie en la matière, le travail sur le sound design.
qui rend chaque bruitage unique et propre à cet univers, des cadres qui rendent le gigantisme des décors ou des blindes ennemis impressionnants. Exercice dans lequel il excellait déjà sur Godzilla, et la tonne d'idées SF rafraîchissantes, le scan du visage, le transfert de conscience, Lunaire Airways, c'est à un spectacle généreux mais surtout soigne qu'on assiste. Après la multitude de gros projets de studio dotés de budgets faramineux, il est si satisfaisant de constater qu'avec seulement 80 millions de dollars et une vraie vision, le film dit « Grand spectacle » a de beaux jours devant lui avec des metteurs en scène de la trempe de Gareth Edwards. Pour couronner le tout, en plus d'un spectacle total et généreux, le film se permet une critique envers les États-Unis et l'Occident en général. Présente comme finalement les responsables de leur propre chute, les Américains continuent dans leur guerre jusqu'à l'hypocrisie la plus totale où l'on découvre qu'ils utilisent eux-mêmes ce qu'ils ont juré de détruire. Gendarmes du monde, ingérence dans les pays où l'IA se développait, le constat est amer et finalement très proche de la réalité. Alors certes le film n'évitait pas quelques écueils et des rebondissements peut-être un peu prévisibles, mais il n'en fait jamais l'attraction principale. Son histoire est simple mais dense et fourmille de details qu'on prendra plaisir à déceler en revoyant le film, encore et encore. Une telle sincérité n'est jamais parasitée par ces quelques convenances. C'est bien là où on peut dire que le film est un vrai film de science-fiction. Évidemment il y a du « baboum » et une séquence spatiale, mais il y a avant tout un rapport étonnant à notre réel. Dorénavant, en 2023, la projection de ce monde-là nous paraît finalement assez proche. Le film nous rappelle que, nous spectateurs, avons déjà un pied dans ces questionnements, dans l'avènement d'une prochaine ERE. Terriblement lointain et en même temps très proche, l'avenir dépeint sous nos yeux nous paraît plus familier que totalement nouveau et différent. Entre des idées novatrices à l'appel, une générosité sans égale à l'heure actuelle et un soin apporté à chaque detail, on peut dire que The Creator est la bonne surprise SF de la rentrée. Celle qu'on n'attendait plus et qui choisit de délivrer un message rempli d'espoir et d'amour sur un thème aussi actuel et terrifiant que l'intelligence artificielle. Finalement, le vrai problème de l'homme c'est bel et bien lui-même. Laissons la place à une autre espèce. Il fallait oser comme message dans un film estampille divertissement. Germain Brevoort envoyait un message au rédacteur bande-annonce Gareth Edwards entretien Gareth Edwards laissez un commentaire. Votre note, votre pseudo, votre commentaire The Walt Disney Company France date de sortie, 27 septembre 2023 durée, 2h13 site officiel. Événement 10 films attendus de l'été 2025 rétrospective, 11 films de Bo Widerberg de Wang Bing de Maria Tronor la trilogie d'Oslo. Amour de D.A.G. Johan Augerud de Maxime David Moreau de James Gunn de Gizan de Tony Dati de Alessandra Lacorazza de Raphaël Quénard. Et Hugo David de Pedro Pino de Gareth Edwards de Bertrand Guéry la trilogie d'Oslo, Rêve de D.A.G. Johan Augerud de Céline Song. Mamie Sitting de Darren Thornton Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe abus de ciné plan de site mention légale, return T. Replace, idée, plus app fonction l'asilo ad YouTube Ephraim, var égale document. Créate élément, ifram, T égale idée. Autoplay égale 1, T plus égale 0 égale 10. Datazé. Kerry. Lente. Pendant, plus 10. Datazé. Kerry, cet attribut, SRC, T replace, ID, 10. Datazé. SRC, E. Cet attribut, frambordé, 0, E. Cet attribut, allow full screen, 1, E. Cet attribut, allow, accéléromté, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, E, 10, document. À devant listener, donc content loaded, fonction, var, T, à égal document. Jetlement biclass nam, RLL YouTube Player, for, T égale 0, T. En conclusion, le concept de « le créateur » nous rappelle l'importance de l'imagination et de l'innovation dans notre vie quotidienne. Que ce soit à travers l'art, la technologie ou la science, chaque acte de création contribue à façonner notre monde. En célébrant la créativité, nous ouvrons la voie à de nouvelles idées et à des possibilités infinies. Alors, n'oublions jamais que chacun de nous a le potentiel d'être un créateur,
capable d'inspirer et de transformer notre réalité. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.